Heu, j'ai une question. Il y a pas un dicton qui dit: «Qui cherche la merde, la trouve»? Un truc dans ce délire-là? Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Ce soir, enfin là, en ce moment même là, ces dernières heures du moins, l'Iran a bombardé Tel Aviv et ce soir, Tel Aviv, c'est Tel Avif. Je déconne, c'est pour l'humour. Plus de une centaine de missiles ont réussi à perforer le dôme de fer. Regardez en image. Himalaya. Le dôme de fer a été pris au dépourvu. Ils savaient plus où donner de la tête. C'était plus le dôme de fer. Ah, c'était le dôme, rien du tout. Allez hop, pompelop, open bar, journée porte ouverte. Enfin, journée dôme ouvert. Beaucoup de missiles ont touché des bâtiments, des endroits dans Tel Aviv, le centre-ville. Regardez en image. Franchement, c'est pas joli à voir, mais comme j'ai dit au début, quand on cherche la merde, on la trouve. Là en face, c'est l'Iran. Vu que c'est pas l'Iran qui attaque en premier, car si je dis pas de bêtises, Israël, hier ou avant-hier, a bombardé une partie de l'Iran, a envoyé des missiles dessus. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Comme depuis le 7 octobre 2023, où ils nous disent bah, on a le droit de se défendre, bon bah là, vu que c'est Israël qui a attaqué en premier, bon bah l'Iran a le droit de se défendre. Mais là, vous allez voir la douille. Là, ils vont commencer à, comme d'habitude, inverser les choses. Et là, ils vont répondre quoi? Oui, mais là, on a le droit à notre sécurité. La douille est là. La douille, elle arrive. Mets-toi à quatre pattes, prépare la vaseline et prends du plaisir. Hein, là, ils vont rétorquer partout. Je pense, je commence à avoir l'habitude maintenant. Je sens le truc arriver. Je sens que dans nos médias mainstream, à nous Français, dans les autres pays, je sais pas, mais je sais que chez nous, ils vont commencer à faire des bandeaux de partout. Oui, mais Israël a le droit à sa sécurité, donc Israël, c'est pour ça qu'il avait commencé à bombarder l'Iran, c'était pour assurer sa sécurité. La douille, douille, alerte douille, douille. Bon, là, je fais le gogol, mais c'est plus ou moins ça. Après, c'est comment je ressens les choses là, c'est comment je sens le truc arriver. J'ai l'impression que ça va être ce discours-là, officiellement. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si je suis à côté de la plaque ou je suis pas très loin du truc, de la vérité. En parlant de vérité, la vérité si je mens, je déconne. Non mais vraiment. Donc, au-delà de faire le con et de vous dire ce qui se passe en ce moment à Tel Aviv, non, pardon, Tel Aviv, c'est dramatique pour ceux qui n'ont rien demandé. Et je ne cesse de le répéter chaque fois que je fais des sujets qui traitent je fais que des vidéos, qui traitent de ce sujet-là. C'est les pauvres personnes qui n'ont rien demandé à personne, qui n'ont rien demandé. Les innocents, des êtres humains, qui paient la politique de leur État, leur gouvernement, qui paient pour leur gouvernement complètement, voilà, je vais pas dire les mots, on le sait tous. C'est pas des êtres humains. Bref, mais voilà, c'est toujours pareil. Peu importe le côté, peu importe les conflits, c'est toujours des pauvres innocents qui paient le prix fort. Bref, au-delà de tout ça, je vous fais cette vidéo pour réagir à l'attaque de l'Iran sur Israël, Tel Aviv, et pour vous donner mon point de vue par rapport à ça. J'ai l'impression que voilà, ils vont commencer à retourner le queutru, voilà, c'est pour notre sécurité, donc c'est pour ça. Et là, je sais pas, hein, je réagis là à chaud. Vous savez très bien pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps. Moi, je réagis dès que je vois un truc sur X. Là, j'ai vu l'info comme quoi l'Iran avait bombardé machin nana. J'ai vu les premières vidéos que je vous ai montrées. Paf, j'ai pris mon téléphone et je vous fais ma réaction. Je filme du moins ma réaction. Mais donc, je n'ai pas encore né dans les réseaux, c'est pour ça que je vous dis ça. Et j'ai l'impression que, franchement, j'ai ce sentiment que le gouvernement de Netanyahou, ou là-bas, là, ces barbares là, ils vont commencer à inverser les choses, tout mettre la faute sur l'Iran. C'est des barbares, c'est des monstres, c'est des vilains, c'est ce que vous voulez.
je sens que ça va dans les prochaines heures, là, dans les prochains jours, on va entendre le truc. Voilà, notre vengeance sera à la hauteur de ce qu'ils nous ont fait, des dégâts, des victimes, peu importe. On va pas laisser passer le truc. Ils vont avoir le feu nucléaire, peu importe, nanani, nanana. Bref, les grandes phrases et les grands mots. Alors que n'oublions pas, et là pour le coup, à part si je dis une énorme connerie, c'est eux qui ont commencé avec l'Iran. Je sais pas. Après, je suis pas expert en géopolitique. Et il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est clair, alors ferme ta gueule. Si t'es pas expert en géopolitique, pourquoi tu donnes ton avis? Bah, je donne mon avis d'être humain. D'être humain qui commence à avoir la crainte que la troisième arrive très vite. Dans plusieurs vidéos, il y a déjà un bout de temps, j'avais émis mes craintes vis-à-vis de la troisième et qu'elle arrive ces prochaines années. Bah, franchement. Après, c'est qu'un ressenti, c'est un sentiment. Peut-être que non. Mais en tout cas, on a pris la bonne direction pour. Bah, j'ai l'impression qu'elle va arriver plus tôt que prévu. Et ça, tu vois, au-delà de faire de l'humour, le con ou machin, ça, c'est pas rigolo, tu vois. Ça fait un limite froid dans le dos. Dans quel monde on se dirige, là? Vraiment, c'est très inquiétant. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vais vous laisser là-dessus. Et comme d'habitude, je vais vous faire un petit montage et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao!